Jésus. Lève tes mains, nous allons accueillir la présence du Saint-Esprit. C'est que nous attendons des racistes. Seigneur Saint-Esprit, j'accueille ta présence ce matin. Je reconnais que tu es là. C'est pourquoi nous sommes à tes pieds. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous voulons ton attouchement. Nous voulons ta visitation. Nous voulons une parole de toi. Nous voulons un impact ce matin. Nous nous attendons, Seigneur, à un changement. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Nous avons faim et soif de toi. Parce que tu nous as rassemblés pour un but. Tu as préparé ce moment dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi, Seigneur, parle. Tes enfants écoutent. Parle. Nous nous attendons à toi. Sois béni. Que ton seul règne se manifeste en ces lieux. Toute autre présence est paralysée. Toute autre force a une interdiction de se manifester. Dans le nom de Jésus, le ciel est ouvert et les anges sont présents. Ils montent et ils descendent. Et merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir majestueusement. Ce matin, c'est une immense joie pour moi de me tenir devant toi. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence, pour ton intérêt et pour ton don de soi. C'est grâce à toi que ce sommet a eu lieu, à ton soutien et tout. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vais reconnaître le leadership de mon mari qui est le prophète Élisée Ouedraogo en ces lieux. C'est tout ce que tu peux donner à Dieu pour cet homme de Dieu. On dirait que tu es jaloux. Alléluia. Alléluia. C'est un vrai homme de Dieu. C'est un authentique homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu pacotille. C'est un vrai. Amen. Amen. Donc quand on parle de lui, il faut bien honorer Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il a dit oui à Dieu un jour que nous tous nous sommes rassemblés ici. Que le Seigneur le bénisse pour la confiance qu'il a mis aux femmes en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va aller rapidement. Le thème que nous avons, c'est l'autoroute de l'excellence. Maman Kemtore, notre mère spirituelle, l'a tellement développé le premier jour. Elle nous a donné vraiment les définitions. Elle nous a montré comment atteindre l'excellence. Elle nous a montré qu'est-ce qu'une autoroute. Donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est toujours en ligne. Si tu n'étais pas là, tu peux le suivre. Donc on va aller et par la grâce de Dieu. Notre thème de cette année se trouve dans Proverbe 31, versets 25 à 27. Dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. On a consacré tout un chapitre à une femme. Mais non, on a juste pris 2 versets. Sinon, on veut prendre tout le chapitre. Proverbe 31, versets 25 à 27. Si on peut la voir. Proverbe 31, versets 25 à 27, nous lisons. On parle d'une femme. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse a yaagda noora ne yam et des instructions aimables sont sur sa langue. la saglse bɩ a zɩlemda zugu Tu peux t'asseoir. fo tɩ wẽ lebg n sĩndame Alléluia, nous nous sommes tenus debout pour honorer la parole de Dieu. tõnd yik yalsame n na n waoo wẽnnaam Pour ceux qui gomda ne comprennent pas. rãmb ne sẽn pa wʋmda võora Amen. C'est le temps de la parole de Dieu. yaa gomda wakat Ce n'est pas un temps de repos. ka vʋʋsg wakat Ce n'est pas un temps où tu vas profiter, dormir un peu. ka wakat fo wẽnnaam sem n gus Peuple de Dieu, nous parlons d'excellence. wẽnnaam neba tõnd gomda sõm n tɩ Nous yɩɩde parlons de frayer un chemin pour atteindre l'excellence. tõnd gomdame tɩ tuk sore n ta sõm n tɩ yɩɩda Quand on parle de l'excellence, n gom sõm on zãnga parle de la réussite. gomda tõogr yelle Ce n'est pas juste du français. ka nasaar n da gom bilba C'est arriver à atteindre, à accomplir ta destinée. yaa fo na n tõog n pidsg polongã Quand on parle n d'excellence, gom sõm n tɩ c'est yɩɩda arriver à faire ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. fo na n tõog n maan bũmb ninga wẽnnaam sẽn bol fo tɩ wa maan dũni Quand wã on parle d'excellence, gom sõm n tɩ ce n'est yɩɩda pas vivre pour vivre seulement. ka tɩ vɩɩm wee vɩɩm bale Il y a des gens qui vivent pour manger et dormir. neb n vɩa yaa na yɩl n paam n dɩɩla bɩ yũud bala Si tu vis pour manger et dormir, vɩɩmã sã n yaa rɩla yũ bala tu as déjà échoué. fo zoe mak n Tu es kongam un échec fo zoe yaa mak et n tu kong es une honte. la fo yaa yãnde Parce que je crois bala mam tẽeda que Dieu ne n'a pas pris la peine tɩ wẽnnaam pa rɩka weera fãa de te former, n yag fo de te préparer, n sogl fo de te créer, n naan fo d'investir en toi, ning bũmb wʋsg fo pʋgẽ t'amener sur la terre. wa ne fo dũni wa zugu Regarde même comment ta mère a souffert. ges fo ma wẽng nama tao Des nuits blanches sans dormir. yʋng rãmb n zĩnd t'a Elle pa vʋsẽ vomissait partout n da wubd à zĩig zãng cause de ta grossesse. fo pʋga Et toi, tu es né. tɩ fo rogɛ Tu veux seulement manger et dormir. dat tɩ kell n dɩt n las goɛba Même si c'est seulement pour ta propre famille, baa sã n yaa fo famille wã yĩng bala c'est un échec. yõ wã yaa mak Ce matin, yibeoogã ne dors pas. ra gus koe Ce n'est pas le temps de somnoler. ka wakat tɩ suus C'est interdit dans cette atmosphère. weer kãngã la pems n kãngã gɩtgame Au nom de Jésus-Christ. ne Jésus-Christ. Parce que tu dois être excellent. bala fo tog n yɩ sõm n tɩ yɩ Par force ne pãnga et par force. ne pãnga Alléluia. amen Si je reçois un amen de ta part, là, ça va me faire du bien. yes Maman pam amen si a sõma sɩd fo nengẽ na maana mam neere Ce matin, je vais te donner quelques éléments rũndã yibeoom la tɩ n kõ fo bũmba wãna pour atteindre le sommet, na yɩl n tõog n ta zĩ-sõngo pour atteindre le but, na yɩl n ta yɛsra zĩ pour atteindre l'objectif. na yɩl n ta fo yãabo On ne peut pas tout voir. pa tõe n yãnd fãa Mais je ye. vais prendre juste trois éléments la m na n dɩka elema tãab et bala puis entrer en profondeur. la m kẽ zolunga Parce que je veux bala m da que tam d'ici ce soir, ka ne zaabra quand on va te regarder, sã n ges po quand on va te voir, sã n yã fo que tout le monde dise, Béni va faire tu aider. es excellent. tɩ fo yaa sõm Tu n tɩ es yɩ. excellent. fo yaa sõm n tɩ yɩ. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. waoogrã fãa y Dans le sabare nom de Jésus. na y sesi Premièrement, pipi pour atteindre tɩ l'excellence, ta sõm n tɩ yɩɩda il faut avoir rẽnd na fo tara une mentalité d'excellence. togsg sẽn yaa sõm n tɩ yɩ togsgo Amen. amen Une mentalité renouvelée. togsg sẽn paam todongo C'est ta mentalité la fo togsga qui va te permettre n na n kɩte d'atteindre le sommet. tɩ fo tõog n ta zĩni fo n tog n ta Si tu as une mentalité d'échec, fo sã n yaa tar mak n kong togsgo une mentalité de médiocrité, yaal togsgo une mentalité de négligence, sãbsg togsgo tu ne peux pas atteindre fo l'excellence. pa tõe n ta sõm Ce n n'est tɩ pas yɩɩde possible. ka tõe ye Alléluia. Alléluia. Et quand nous parlons d'excellence, sãn gom sõm n tɩ nous yɩɩda voulons dire, dat tɩ yeelame il ne faut pas seulement prier pour atteindre l'excellence. ra wa ba rat n puus bala n ta sõm n tɩ Parce que yɩɩde c'est ce que les gens font comme erreur. nebã sẽn maan wa tudg la woto Seigneur, rends-moi excellent. Susaba kɩtm yɩ sõm n tɩ Seigneur, yɩɩda. rends-moi excellent. Susaba kɩtm yɩ sõm n Tu tɩ ne yɩɩda seras pas exaucé. fo pa na n paam Ce n'est pas lebre une question de prière, ka puusg yell mais c'est une question de connaître des principes. la yaa tɩ fo bãng C'est no-kẽnda wa pourquoi on a bien dit l'autoroute. yaa rẽ kɩtb yeele so-yalengã Tant que tu ne prends pas le chemin, fãa n pa rɩk sora tant que tu ne t'engages pas, fãa n pa yãk yam tant que tu ne décides pas fãa n pa tar yam yãk de sulu devenir excellent, tɩ lebg sõm n tu tɩ ne peux yɩɩda pas, tu ne peux pas le devenir. fo pa tõe n lebga ye Ce n'est pas un souhait, a paamam datame bala ce n'est pas juste un désir. ka mam tara yam yãkr bala Non,
Non. C'est une décision. Maman l'a bien dit l'autre jour. Elle parlait de résolution. Il faut décider. Moi, dans ma vie, je vais être excellent. Je suis excellent et je vais manifester l'excellence. Amen. Amen. Donc il faut le décider fermement. Et ta décision doit être accomplie. C'est ça qu'on appelle une résolution. Ce n'est pas simplement décider. Mais c'est quelque chose que tu vas ancrer en toi. Contre vent et marée, personne ne peut venir changer cela. J'ai décidé, je vais atteindre l'excellence. J'ai décidé, moi je vais atteindre le sommet. Et tu commences à prendre la route. Et tu commences à emprunter le chemin. Et quand tu prends la route là a des codes. La route a des codes. Si toi tu empruntes une route, une autoroute, une chaussée, et tu n'as pas le code de la route, tu ne vas pas arriver. Parce que tu ne vas même pas faire 1 mètre. On va t'écraser. Est-ce que tu m'entends? On va t'écraser. C'est pourquoi tu dois décider. Et quand on décide, ce qui suit, c'est chercher la connaissance. Comment on prend cette route? Comment on se comporte sur la route? Cette route, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais voir des panneaux de signalisation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si toi tu ne connais pas lire les panneaux, on va te dire sens interdit. Et quand toi tu vas voir, tu vas dire non mais ici la route est vide, personne ne passe, je vais accélérer. Et tu commences à accélérer, tu commences à ajouter les vitesses. C'est là-bas que la police va t'attraper. C'est comme ça que les démons arrêtent les gens. C'est comme ça que Satan arrête les gens. Parce qu'ils ont pris le sens interdit. Eux ils pensaient seulement on n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Les yeux fermés. Les démons vont t'arrêter. L'autoroute. Tu dois connaître les codes. C'est pourquoi on dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Sur l'autoroute, il y a des choses. Mais si toi tu ne connais pas, par exemple, on parle de l'autoroute. Il n'y a pas une vraie autoroute au Burkina. Même s'il n'y en a pas au Burkina, tu peux chercher à connaître. Tu as l'internet. Il faut juste taper sur l'internet et l'autoroute va sortir. Et tu commences à regarder. Et tu commences à étudier. Et puis maintenant, toi aussi tu connais. Quand on parle d'autoroute, toi aussi tu parles. Même si tu n'as pas encore pris l'avion, tu vas parler d'autoroute. Oui, sur l'autoroute là c'est comme ça. C'est ça la connaissance. Alléluia. J'ai dit alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il faut connaître les codes pour atteindre l'excellence. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. C'est pourquoi je parle de changement de mentalité. Pourquoi changement de mentalité? Vous savez, nous sommes nés dans des familles. Nous sommes nés dans des quartiers. Et dans cette région qu'on appelle Afrique, généralement, vous savez que c'est la pauvreté qui domine. Donc quand tu nais dans un endroit pauvre, dans une famille pauvre, et chaque matin, on doit faire une réunion de famille pour demander à savoir comment on va faire pour manger aujourd'hui. Quand tu grandis dans de telles atmosphères, ta mentalité est bloquée. Ta conscience et ton subconscient est bloqué. Pour toi, tu penses que la vie normale, c'est se débrouiller pour manger. C'est vivre le jour. Chaque jour,
Madame Inamana wana. Madame comment faire? Ou bien Madame Devance. Voilà Madame Devance. Zak ça va foyer tamla. Chef de famille, vous sortez non? Aujourd'hui là, les enfants là vont manger quoi? Tu vois ça? Ça fait ancrer quelque chose. Quand les gens parlent d'abondance, tu dis qu'ils font le malin. Tu dis qu'eux là, ils ne sont pas spirituels. Quand tu entends des gens parler de millions, ils parlent de millions comme argent de poche. Toi, tu vas dire qu'eux là, ils sont sataniques. Tu vas dire qu'ils sont entrés dans quelque chose. C'est à cause de ta mentalité. Tu as une mentalité bêtiste, une mentalité d'échec, de sécheresse et de pauvreté, en plus de la misère. C'est pourquoi nous sommes dans un royaume. Et le royaume, c'est le royaume de Dieu. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus-Christ. Tu es entré dans un royaume. Et dans ce royaume-là, la Bible nous dit il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Quand on dit il s'est fait pauvre, regardez, dans la pauvreté de Jésus là, il avait un comptable. Est-ce que 100 000 a besoin d'un comptable pour gérer? Non. 100 000 même tu me fais comme ça, on peut attraper. Mais quand on parle de comptable, ça veut dire que Jésus avait l'argent. Jésus avait l'argent. Et Jésus avait un comptable. Comptable là, c'est pour compter beaucoup. Comptable, c'est pour gérer. 500 000 ne suffit pas pour gérer. 1 million ne suffit pas pour gérer. Il suffit juste que tu payes une moto, l'argent est fini. Et Jésus nourrissait des foules. Jésus faisait le ministère partout. Jésus avait un comptable. Ça, c'est la pauvreté de Jésus. Imagine sa richesse. On dit que tout l'appartient. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la terre, appartient à Jésus. Regarde dans quel royaume tu es. Élargis ta mentalité. Élargis ton esprit. Élargis ta compréhension. Ce n'est pas grave si tu viens d'une famille pauvre. Ce n'est pas grave si on peinait à manger 3 fois par jour dans ta maison. Ce n'est pas grave si chez vous là on mangeait le riz que le jour de fête. Ce n'est pas grave si d'où tu viens pour avoir un poulet à manger, il faut le jour de fête. Et puis ce n'est pas chez vous, hein. Il faut sortir, aller, profiter, saluer les gens pour avoir le poulet. Ça, ce n'est pas grave. Maintenant que tu es en Christ, tu es dans le plus grand des grands. Ton amen là n'est petit. Ton amen là montre que tu ne connais pas Jésus. Je dis que tu es dans le plus grand des grands. Tu es entré en celui qui peut tout. Celui qui possède toutes choses. Il possède suffisamment. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent l'appartient. Il a enlevé un peu seulement donné à Salomon. Regardez Salomon. Quand on veut mesurer sa richesse, tu vas être choqué. Les chercheurs parlent de 600 000 tonnes d'or qu'il avait. C'est plus de 600 000 tonnes. J'ai dit tonnes. Si on enlève un seul, et puis on va convertir, et puis on va vendre, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. C'est pourquoi Salomon m'a dit que la richesse peut rendre fou. Alléluia. C'est pourquoi Salomon a offert plus de 1000 holocaustes
122 000 brebis à Dieu. Il était gravement riche. Il était terriblement riche. Salomon. Et Jésus dit dans le Nouveau Testament, il y a ici. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici. Il parlait de lui-même. Il y a ici plus que Salomon. Donc celui en qui tu es rentré et celui qui vit en toi est plus que Salomon. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, vois grand. Rêve grand, désir grand, oublie la petitesse, oublie d'où tu viens. Il faut oublier ça. Ça c'est l'ancien homme, celui qui a été crucifié. Maintenant celui qui vit en toi, c'est Christ qui vit en toi. Lui, il marche comme un roi. Il marche comme un roi. Alléluia. Je veux te dire, elle a mentalité de roi. La mentalité de roi. Comment les rois se comportent. Regarde dans le palais. Il y a un protocole. Protocole royal. Et tu dois le connaître. Dans le palais, on ne circule pas au hasard. On ne s'assoit pas au hasard. Tu dis, j'ai faim, tu prends un plat seulement, tu remplis, tu t'assois, yada. Moi j'ai faim, tu commences à manger. Non, dans le palais, on ne fait pas ça. C'est toute une éducation. C'est pourquoi tu dois accepter l'éducation. Accepte l'éducation spirituelle. Accepte l'éducation dans la société. Il ne faut pas dire, moi je n'aime pas ça, je m'en fous. Tu seras mis de côté. Quelqu'un qui s'en fout ne peut pas être excellent. Mais quelqu'un d'excellent cherche toujours à savoir le protocole. Ici, on fait comment? On passe par où pour entrer ici? Et puis on te dit, madame, venez. Et tu suis le protocole. Et tu marches. Et on dit, madame, asseyez-vous. Et puis tu t'assois. Tu t'assois comme la dame est assise. Et puis elle croise les pieds. C'est ça. La mentalité de roi. Arrête de serrer ta mine. Tous les jours, ta mine, c'est comme si toi tu manges des fourmis maya. Regarde, change de mentalité. Dans notre royaume, c'est l'allégresse. C'est la joie. C'est la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin on a dansé. On s'est réjoui. On se moque des problèmes. Parce que la Proverbe 31 dit quoi? La femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Quand elle regarde l'avenir, elle dit avenir, tu ne me connais pas. Je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas me soucier. Parce que mon avenir est garanti. Mon avenir est en Christ. Il m'a dit, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous triomphez toujours. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Ton avenir est en Christ. Ta vie est en Christ. Ton bonheur est en Christ. Ta joie est en Christ. Le mariage est en Christ. Le travail est en Christ. L'argent est en Christ. Ne t'inquiète pas. Donne une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. La mentalité. Beaucoup sont traumatisés. Traumatisés par la pauvreté. Traumatisés par la misère. Quand tu disais à ton papa ou à ta maman, je veux moto original, il va dire, toi tu es malade. Original. Zakanka. Il faut demander voir c'est et toi tu veux original ici. Tiens-toi même là-bas. Tu as grandi avec ça.
Si tu veux quelque chose de grand, c'est le malin. À partir de ce matin, ton Père est capable. Jésus-Christ est capable. Reçois les originaux. Reçois les originaux. Tes enfants vont rouler avec les originaux. Et toi-même, tu vas circuler avec les véhicules de dernier cri. Nous n'avons pas peur. Le plus grand vit en nous. Change ta mentalité. Romains 12, verset 2. Dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation commence là-bas. Si on donne 1 milliard à quelqu'un qui a une petite mentalité, la personne va prendre les 1 milliard là. Allez donner pour dire que l'argent là, moi je ne mérite pas. Si on lui donne une maison en étage, il dit que, oh, mais je suis où pour entrer dans une maison de plan. Et puis la personne ne va pas dormir dedans. Change ce matin. Change de mentalité. Ne sois pas limité parce que tu as vu jusqu'ici. Est-ce que tu sais qu'il y a plus beau que ce que tu as vu? Il y a plus beau. Il y a plus grand. Il y a plus glorieux. C'est pourquoi chaque jour tu dois avancer. Tu dois avancer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois avoir une forte mentalité. Une forte mentalité. On dit que la femme vertueuse, elle est forte. Elle est forte. La force est dans ta mentalité. La force, ce ne sont pas les biceps. La force, ce n'est pas la grosseur de tes cuisses. La force est dans ta mentalité. Tu dois être forte. Inébranlable. Intouchable. On ne peut pas te secouer. Alléluia. Alléluia. Tu dois être forte. Au nom de Jésus. Deuxièmement, comment tu vas faire pour atteindre l'excellence? Je t'ajoute un autre élément. Il faut être focus. Je dis, il faut être focus. Il faut rester ferme. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut fixer un objectif. Il faut fixer un but. Il faut regarder le sommet. Regarde en haut de la montagne. Et tu dis à la montagne, je suis en train de monter. Attendez-moi en haut. Attendez-moi en haut. Quand tu as commencé à monter, si le vent se lève, tu dis au vent, je ne recule pas. Je ne repars pas. J'avance contre les vents. Et tu continues de monter. Le soleil sort. Tu dis au soleil, tu ne peux pas m'arrêter. Je pars à quelque part. Je pars à quelque part. Dis cela à ton voisin. Voisin, je pars quelque part. Quelqu'un n'a pas parlé à son voisin. Si tu ne parles pas, tu vas rester. Je pars quelque part. Il faut être focus. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prendre de décision. Ils décident aujourd'hui. Ils disent que non, maman, maintenant là c'est fini. Moi, je n'abandonne plus. Attends juste le lendemain. Le lendemain seulement. Quelque chose va se passer. Peut-être qu'elle s'est réveillée le matin. Et puis, la personne a reçu juste injure. C'est fini. C'est fini. Elle va commencer à pleurer. D'ailleurs, même moi, je ne peux pas. Je vais abandonner. Je sais que le succès n'est pas pour nous. Et la personne se retire de tout. La personne abandonne ses activités. Et la personne croise les bras, croise les pieds, ferme la bouche, ferme les yeux. Et puis assis maintenant. Si ce n'est pas la mort, tu attends quoi maintenant? Non.
Ceux qui sont excellents, ceux qui sont devenus excellents, le sont devenus par focus. Ils sont fermes. Quand ils décident, c'est comme les Daniel. On dit on va vous tuer. Ils ont dit, nous on a décidé. On ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Nous tuer, ce n'est pas un problème. Notre cause est plus grande que nous-mêmes. Notre cause est plus importante que nous-mêmes. Mon ami, ton amen là n'est pas plus grand que focus. Ceux qui sont déterminés, ceux qui sont focus, quand ils libèrent un amen, ça secoue le trône de Dieu. Et Dieu dit cette personne va avancer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Proverbe 30, verset 30. Proverbe 30, verset 30. Technicien, on peut compter sur vous. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Tu connais le lion. Et les gens ont peur du lion. C'est le roi de la jungle. C'est lui qui fait la loi. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Quand les lions arrivent, tout le monde s'écarte. Même quand l'éléphant arrive, l'éléphant est plus grand que le lion. Mais le lion, il croise l'éléphant et puis il n'a même pas peur. Il ne recule pas. Il ne cède pas la route. Parce que lui, il a une information. Son créateur lui a dit, c'est toi le roi de la jungle. Donc, si un gros animal arrive, comme l'éléphant, le lion se rappelle. Mon créateur m'a dit, c'est moi le roi. Le roi ne recule pas. Et les lions avancent. Les lions avancent. L'assurance du lion fait que l'éléphant va reculer. Fait que l'éléphant va quitter. C'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu dois être. Les situations s'élèvent. Les événements s'élèvent. Les problèmes s'élèvent. La calomnie s'élève. Les maladies s'élèvent. Tu dis, Dieu m'a dit, je suis plus que vainqueur. Il m'a dit, il est avec moi. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas quitter ici. J'avance. Quand tu avances au nom de Jésus, reçois cette capacité. Reçois ce focus. Reçois ce cœur. Au nom de Jésus-Christ, reste focalisé. Reste focalisé. Reste focalisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième élément que je vais t'ajouter pour atteindre l'excellence, c'est la diligence. On va comprendre. Okay. C'est la diligence. Il y a diligence. Qu'est-ce que la diligence? La diligence, diligence, c'est l'effort du travail bien fait. Ok. Ok. La diligence, c'est s'appliquer à faire quelque chose. La diligence s'oppose à la paresse. La diligence s'oppose à la négligence. Quelqu'un qui veut être excellent a cette qualité de diligence. Dans la diligence, on parle de la compétence. Quelqu'un qui connaît jusqu'à. Voilà. C'est ça la diligence. Je crois même que c'est le plus gros élément de l'excellence. Ça veut dire la compétence.
La compétence. Est-ce que tu es compétent? Je te pose la question. Au début, j'ai parlé de la prière. Moi, j'aime la prière. Mais je comprends à un certain moment donné, il n'y a pas que la prière. La prière ne marche pas partout. Regarde dans Genèse 1. Dieu a créé toutes choses. Et puis là-bas, on nous dit que Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'herbe. Parce qu'il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas la pluie parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver. Donc Dieu n'amène pas la pluie. Ça veut dire que Dieu aime le travail. Dieu aime l'effort. Dieu aime la compétence. Dieu aime le don de soi. Dieu aime quand on s'applique. La diligence. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Dieu dit c'est pas la peine d'envoyer la pluie. Est-ce que dans ta vie, Dieu n'est pas en train d'attendre? Il attend. Parce qu'il dit, tu ne t'es pas encore levé pour commencer ce qu'il a mis dans ta vie. Et je l'appelle le potentiel. Quand Dieu t'a créé, il a mis quelque chose en toi. On appelle le potentiel. Ça, c'est quelque chose qui est brut. Et c'est toi qui travailles pour que ça devienne quelque chose. Ceux qui n'aiment pas le travail, je suis désolé. Tu ne peux pas être excellent. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas être ami de Dieu. J'ai étudié la Bible et j'ai compris que Dieu est un travailleur. Et Dieu aime le travail. Dieu aime ceux qui aiment travailler. Quand tu regardes, Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. De Moïse jusqu'à Jésus, le Nouveau Testament. Dieu est venu rencontrer Moïse dans le désert. Il était derrière les animaux. Moïse n'était pas sur son lit. Moïse n'était pas à la maison. Moïse travaillait. Il pétait les animaux. Et Dieu est venu le croiser. Regardez Paul, l'homme du Nouveau Testament. Celui qui a écrit les livres. Paul. C'est un travailleur. Avant même qu'il ne donne sa vie à Jésus, Paul ne se donnait pas le repos. Il était engagé dans le mal. Quelqu'un qui a tué les gens. Tu comprends pourquoi Dieu l'a choisi? C'est parce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un de mieux. C'est à cause de son engagement. Dieu a vu façon de lui, il est engagé dans le mal. Si moi je le prends, il va s'engager comme ça pour moi aussi. C'est à cause de ça Dieu l'a pris. Rencontré avec force. Le pardonner tous ses péchés. Ses meurtres. Et il a utilisé. Et quand Paul s'est levé, Paul n'a même pas chômé un seul jour. Il a commencé. Il allait de lieu en lieu. Il s'est donné. Il s'est sacrifié. Chrétiens. Surtout les chrétiens de l'Afrique. Surtout chrétiens du Burkina. Et surtout chrétiens de Ouagadougou. Nous ne voulons pas travailler. Nous voulons seulement prier pour nous. Nous voulons seulement. C'est la grâce de Dieu. Nous voulons seulement. Je compte sur la grâce de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu là c'est quand? Ça vient où? Il t'a dit ça quand? Tu as vu ça où? Ça se fait comment? C'est la paresse. Quand le roi Saül
a rencontré le prophète Samuel. Et il a oint d'huile. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Il te changera en un autre homme. Il a ajouté quelque chose. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tu vas réussir. Fais-le. Et tu vas réussir. Toi, tu es assis depuis des années, depuis des mois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'attends Dieu. Depuis, il ne m'a pas encore révélé, je vais vendre quoi? Je vais travailler où? Il faut t'asseoir. Il faut bien t'asseoir. Dieu là-haut, il va venir te révéler. Il faut t'asseoir. Tous ceux qui ont eu la révélation de Dieu, c'est eux qui sont allés vers Dieu. Même pour chercher Dieu là. Si tu n'es pas diligent, tu ne peux pas trouver Dieu. Dieu se cache. On dit qu'il se cache dans les ténèbres. Dieu se cache. Il dit ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ceux qui me cherchent avec diligence. Ceux qui s'appliquent pour me chercher. Ceux qui se vendent pour me chercher. C'est eux qui vont me trouver. Dieu ne se laisse pas trouver par les paresseux. Seigneur, révèle-toi à moi. Le pain brochette, c'est ça dans ta main. Seigneur, révèle-toi à moi, ouais. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, oué-moi. Au nom de Jésus. Vous cherchez Dieu là, c'est pas facile. S'il ne veut pas m'utiliser, qui me laisse. C'est comme ça qu'on fait. Et puis après on dit non, c'est difficile de chercher Dieu, c'est difficile de trouver Dieu, les choses de Dieu sont compliquées. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Non, il est tellement bon. Il a mis des chemins. Trouve les chemins, tu vas le trouver. Mais le paresseux ne peut pas. Il faut que ça change. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Et puis voir l'excellence. Non, il faut écrire ça. Je ne peux pas rester tel que je suis. Et voir la gloire de Dieu. Il faut écrire. Il faut changer quelque chose. La paresse. Si je parle de la paresse là, jusqu'à demain. Parce que je l'ai étudié. Parce que je hais la paresse. Celles qui sont à côté de moi, ils peuvent organiser la conférence, là, ils savent. Cette année, ça vaut mieux. L'année passée, il y a une qui a pleuré. Alléluia. Il faut travailler. Dieu aime le travail. Il faut se donner. En fait, pour bien travailler, ne te donne pas des excuses. Il y aura des excuses à chaque instant. Je n'ai pas bien dormi. Je suis fatigué. Je n'en ai pas. Je ne peux pas. Dans la Bible, il n'y a pas je peux pas. Il a dit je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est fini. Ça me suffit. Je peux. Je peux tout faire. Pas par moi. Mais par Christ. Il faut oser. Il faut se lever. C'est pourquoi Ésaïe 60, verset 1, verset 61, il dit lève-vous, lève-toi et sois éclairé. Tant que tu ne te lèves pas, il n'y a pas éclairé. Dieu n'envoie pas sa lumière. Dieu n'envoie pas sa gloire. Dieu n'envoie pas la réussite à quelqu'un qui est assis avec ses excuses. Oui, on m'a fait ça. C'est mon mari qui m'a fait. Moi, je suis comme ça là. C'est parce qu'on m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Mon père
père m'a rejeté. Il ne m'a pas reconnu quand j'étais né. Moi-même, je n'ai pas de nom de famille. Et puis tu es assis seulement. Tu es assis et puis tu dis, les gens là ne m'aident pas. Je demande aux gens et puis ils ne me donnent pas. Est-ce que les gens ont 2 têtes et toi tu as combien de têtes? Ou bien les gens ont combien de mains et toi tu as combien de mains? Comment les autres en ont et toi tu n'en as pas? Pose-toi les vraies questions. Et lève-toi où tu es. Lève-toi. La Bible dit lève-toi et sois éclairé. Si tu te poses les vraies questions, ta vie va changer. Mais comment? Les autres en ont. Mais moi je n'en ai pas. Tu commences à chercher. Est-ce que moi, je n'ai pas ce que Dieu m'a donné? Je manque de quoi? Et tu commences à apprendre. Par là, il faut aimer les formations. La jeunesse. Même les femmes. Fais quelque chose. Apprends quelque chose. Tu dois être expert en quelque chose. Oui. Même si c'est la cuisine. Si quelqu'un mange ton repas, on doit dire c'est excellent. C'est le peu que toi tu vends le repas. Et puis si on arrive, on commande un plat. On goûte une seule cuillerée. On dit, madame, moi, j'arrive. C'est pour fuir. Tu vas déposer l'argent là et puis fuir. Demain, tu ne viens pas. Parce que tu ne sais pas, c'est potasse, c'est sel, c'est manger, tout est mélangé. Et la personne va préparer comme ça. Et puis dit, priez pour moi. Tout ce que moi je fais là ne marche pas. Est-ce que ce que tu fais est excellent? Aïe. Est-ce que c'est excellent? Par exemple, je prends l'exemple de couturier. Tu ne peux pas bazarder les habits des gens et puis tu veux l'argent. Les gens sont excellents. Les gens veulent de bonnes choses. Les gens veulent ce qui est joli. Les gens veulent ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc quand tu fais bien et quand tu fais excellent, tout Ouagadougou va te chercher. En Afrique, on va te chercher. Et puis on va t'amener en Europe. C'est comme ça que Dieu ouvre les portes. Ce n'est pas seulement la prière. Développe ce qui est en toi. Tu prends les habits des gens, tu te poses à la maison et tu dis aux gens, là tu as avancé. Tu prends les avances, tu manges, tu vas aller boire, dormir. Et quand les clients arrivent, madame, mon enfant était malade. Mon voisin est mort. On n'a pas ouvert. Madame. Tu n'es pas diligent. Tu n'es pas compétent. Quand tu fais le couple des gens, quand on arrive, il faut mieux wongo. Quand la personne porte, on ne sait pas. C'est un wongo. C'est le masque. Ou bien est-ce que c'est un animal qui porte, mais c'est une personne? Est-ce que ça c'est la faute de Dieu? Est-ce que ça c'est Dieu qui t'a fait? C'est toi qui te fais toi-même. À la formation, on a dit d'être humble et puis apprendre. Toi tu viens en retard. Tu ne fais pas bien. Et le patron dit, mademoiselle, on ne coupe pas comme ça. Il faut t'appliquer pour bien faire comme ça. Et toi tu dis, moi on ne me parle pas comme ça. Ma mère ne me parlait pas comme ça. Qui va me parler comme ça? Donc je vais abandonner. Et puis tu abandonnes et puis tu laisses. Et ta mère aussi qui te ressemble. Elle va dire oui, si elle ne va te faire, reste à la maison. Mieux, comment on va parler à ma fille? C'est moi je l'ai mis au monde. On ne peut pas t'insulter comme ça pendant que ta mère est vivante. Si tu écoutes une mère comme ça, tu vas échouer. Si ton patron dit c'est pas bon, c'est pas bon. Humilie-toi et apprends. Rabaisse-toi et apprends. Apprends.
Yes. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Même si tu as des cheveux blancs, ferme ton atelier. Trouve un spécialiste. Dis, moi je veux venir faire stage. Il faut changer le nom là. Ce n'est plus formation, je veux faire stage. Là, si les gens te demandent, tu dis non, je suis en train de faire stage pour être expert en coupe styliste des blancs et des quoi. Quand tu vas aller apprendre et puis tu reviens, maintenant tu vas améliorer. Tu vas changer la façade de ton atelier. Quand on s'approche, quand on voit seulement, même si on ne te connaît pas, on veut rentrer. Regarde, on dit que Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à l'apparence. Chrétien, écoute, comprends bien ce verset. L'homme regarde à l'apparence. Toi, tu vas venir s'asseoir avec une apparence que même les yeux ne veulent pas regarder. Et puis tu dis que pourquoi les gens me rejettent. Toi, tu as fait ta tête là, ça fait 6 mois. Tu as lavé ta tête là, ça fait 1 an. Et puis tu dis que non, les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi dans l'église. Personne ne va s'asseoir à côté de toi. Et puis les gens ne sont pas méchants. C'est toi-même. Les hommes regardent à l'apparence. Change ta mentalité. Jésus a dit, quand tu jeûnes, et il dit, lave bien ton visage. Il faut bien mettre la pommade. Et puis il a dit de mettre le parfum. Donc il y a le parfum en Christ. Il y a le parfum en Christ. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui disent que non, les chrétiens ne doivent pas mettre de parfum. Les parfums là sont des envoûtements. Jésus a dit, oh, mettez le parfum. Tu dois sentir bon. Une personne excellente. Quand tu passes, quand tu passes, on doit sentir de loin. On dirait qu'un tel est en train d'arriver. On dirait qu'elle arrive. Oui. Il faut sentir bon. C'est ça l'excellence. Mais tout cela, c'est le travail. Si tu n'aimes pas te laver, toi tu es une femme. Et puis tu dis, moi je n'aime pas me laver. On doit t'amener en psychiatrie. Parce que quelque chose ne va pas. Et qui me dit, je n'aime pas me laver. C'est la paresse, la négligence qui fait que tu ne veux pas te laver. Se laver est une obligation. Surtout quand tu es une femme mariée. Il faut bien te laver. Une femme ne se lave pas comme un homme. C'est vrai que même les hommes doivent s'appliquer. Oui, même les hommes doivent bien se laver. Mais les femmes doivent plus se laver que les hommes. Tout ça là. Les gens disent que quand ils sont devenus chrétiens, c'est comme si on a enlevé le cerveau, l'a déposé dans le monde et puis venir. Lis bien dans Proverbes. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On parle de la réflexion. La sagesse commence par la réflexion. Est-ce que toi tu réfléchis? Aïe, ouais, ça va. J'ai fait quand même. Il n'y a pas quand même en Christ. Il n'y a pas de quand même. Non. Christ, tu connais le prix qu'il a payé? Tu connais la douleur qu'il a subie? S'il était négligent, s'il était paresseux, il va dire au Père, à la porte de la croix, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu dois te donner. Tu dois te sacrifier. Tu ne dois pas faire ce que toi tu veux seulement. Mais il y a des principes que tu dois observer. Qu'il pleut ou qu'il neige, il y a des choses que tu dois faire.
J'ai appris ça avec mon mari dès le commencement. Il a dit qu'on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on doit faire. Et quand plusieurs personnes se réunissent sur la chose, qu'on trouve que ce que tu veux faire là est correct pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme ça la vie. Tu ne fais pas ce que tu veux. Moi, Moi, je ne vais pas, moi, je ne vais pas me laver. Tu sors dormir au grand dehors. Parce que quand tu es dans une famille, il faut respecter la famille. Amen. Amen. Quand tu veux dormir avec quelqu'un, tu sens mauvais. Il dit que laissez-moi tranquille. Et si on veut parler de que non, moi je suis possédé, je veux la délivrance. Les gens se cachent derrière la délivrance pour faire des bêtises. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de fouet. La Bible dit de ne pas éloigner le fouet d'un enfant, sinon il devient bête. Je veux te choquer. Je veux te secouer pour que toi-même tu sois choqué de toi-même. Et puis tu te parles. Tu dis, tu fais quoi ici? Lève-toi ici. Chante ta façon de vivre. Et c'est en ce moment que tu vas voir que Dieu t'avait exaucé il y a longtemps. Dieu t'avait exaucé il y a longtemps. C'est quand c'est hier, mais c'est aujourd'hui. Papa et moi, c'est hier, on parlait. Tu vois souvent des filles, elles ne sont même pas belles, comme la plupart. Mais dans un milieu, ce sont elles qui trouvent facilement le mariage. Pourquoi? Parce que tu vois les filles qui sont zélées, dynamiques, qui aiment travailler, qui n'ont pas d'excuses. Quand on arrive, on ne demande pas qu'il se passe qu'ils travaillent seulement. Généralement, c'est eux qui aiment se marier premièrement. Mais actuellement, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux. Les filles sont devenues paresseuses. Moi, je ne peux pas préparer. N'en parlons pas de balayer. N'en parlons pas de se courber. Tu pars où avec ça? Tu pars où avec ça? Parce que même dans le travail de blanc, on a besoin d'efforts. Même pour gérer un homme, il faut faire un effort. C'est pourquoi les hommes aiment frapper les femmes actuellement. C'est la paresse la cause. Les enfants sont négligés. La maison est sale. Le repas est mal préparé. Tout est mal présenté. N'en parlons pas de toi-même. Et puis tu dis que le monsieur va parler. Si c'est un homme excellent, il ne peut pas ne pas parler. Il faut que tu changes. Femme de référence. Femme de référence. Femme de référence. On doit venir chez toi. Et puis te demander, c'est comment tu fais. Donne-moi les conseils. C'est ça une femme de référence. Ce n'est pas une femme qui va mettre la honte sur les gens. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 25. Ne t'en fais pas, on va terminer tout de suite. Matthieu 25. Je vais juste résumer. Après du verset 19. On parle là-bas des talents. C'est Jésus même qui donne cette proverbe, cette parabole. Il y a un homme qui partait en voyage. Il a appelé ses serviteurs. Il a distribué des talents. À l'un, il a donné 5. Au deuxième, 2. Au troisième, 1. Mais d'autres versions disent qu'au premier, il a donné 500 000. Deuxième 200 000 et troisième 300 000 et troisième 100 000 plutôt. Donc chacun a eu quelque chose. Il est parti à un voyage, il a duré et un jour il est revenu et il dit venez, rendez-moi compte.
Rendez-moi compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu a créé tout un chacun, Dieu a donné un talent à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien. Il y a un dépôt en toi. Les dépôts sont différents. Tu es unique en ton genre. Quand on prend les empreintes, il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui a ton empreinte. Il n'y en a pas. Dieu t'a créé unique. Il y a quelque chose en toi. Donc, il faut savoir qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Je parle du Dieu travailleur. Dieu va te demander des comptes. Toi qui penses que, genre, comme Dieu t'a oublié, tu ne fais pas partie. Dieu va te demander des comptes. Tu dois savoir faire quelque chose. Et quand il a demandé les comptes, affiché Matthieu 25, à partir du verset 19. Le premier s'approche. Verset suivant. Il dit, patron, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres. Donc il a présenté 10. Le deuxième, il s'approche. Tu m'as donné 2. Moi j'ai travaillé et j'ai eu 2 autres. Il a présenté 4. Et quand il présente, Dieu dit, félicitations. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le troisième maintenant. Lui il s'approche. Celui qui avait eu 1. Écoute-moi bien maintenant. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Ensuite, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et puis il a arrêté. Il pense qu'il a bien fait. Verset suivant. Non, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas travaillé, c'est celui-là qui insulte son maître. Il dit qu'il est dur. Et il dit qu'il est méchant. Est-ce que tu ne penses pas comme ça? Quand toi tu regardes les gens sont durs. Les gens sont méchants. Les gens ne veulent pas m'aider. Ils ne veulent pas me soutenir. Si on me soutenait là, si ma famille m'avait soutenu, je ne serais pas ici. Ça ne marche pas devant Dieu. Ça ne marche pas devant Dieu. On ne t'a pas soutenu. Lève-toi et trouve autre alternative. Lève-toi et trouve quelque chose d'autre. Ceux qui balayent la route, ils ne veulent pas balayer. C'est parce qu'ils n'ont pas d'aide. Mais ils vont balayer. Ils vont rassembler. Vendre les cailloux. Économiser l'argent. Et puis commencer quelque chose. Ceux qui se lèvent à 4h du matin, tu vas aller prendre quelques condiments, venir revendre, avoir l'argent, économiser et soutenir les enfants. Ils ne veulent pas le faire, mais ils doivent le faire. Alléluia. Le serviteur qui n'a rien fait, qu'est-ce que le maître a dit? Je demande ce que le maître a dit sur lui. Le suivant, c'est qui le maître? Le serviteur, son maître dit, serviteur méchant et paresseux. La paresse est encore venue. La paresse. Quand il y a la paresse, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas travailler ton talent. Tu ne peux pas avoir de valeur ajoutée. Paresseux. Paresseux. Proverbe dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier.
il part à la pêche, quand lui gagne au champ, à la chasse, quand il gagne un animal, arrivé à la maison, il dépose, et puis il va se coucher dormir. Et puis il va manger la soupe. C'est le paresseux. Ça veut dire que le paresseux ne termine pas ce qu'il commence. La plupart du temps, ce qu'on appelle non-accomplissement, je n'ai pas dit tout, hein, mais la plupart, c'est l'effet de la paresse. Tu commences quelque chose, tu dis que ça ne marche pas, et puis tu laisses. Tu vas toucher quelque chose, tu dis que ça ne marche pas, et puis tu laisses. Tu prends quelque chose, tu commences une semaine, tu laisses. C'est ça non-accomplissement. Et c'est ça la paresse. Et c'est ça la négligence. En toute œuvre, il y a l'abondance. Si à ton niveau, ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'es pas allé en profondeur. Sinon, les experts, ils sont recherchés. Quand sur un chantier, ceux qui creusent les cailloux, les fosses, pour qu'on coule les bétons, ils travaillent dur, creuser pendant des semaines. C'est eux qui vont transpirer, c'est eux qui vont souffrir. Et on leur donne seulement 2000 francs par jour. Le technicien qui suit le chantier, lui il arrive, il dit aux manœuvres, creuser ici, mesurer comme ça, faire comme ça. Lui il prend 200 000 par jour. Tu commences à voir la différence. Mais l'architecte, le connaisseur, celui qui a conçu le plan, celui qui a la chose, qui connaît la chose et qui maîtrise la chose, lui il est dans son bureau, climatisé, avec son ordinateur. Il travaille avec son cerveau. Et puis il envoie le plan au technique. Il ne bouge même pas. Lui, il empoche les millions. Il empoche les millions. C'est pour te dire, tant que tu ne parles pas en profondeur, ça ne marche pas. Il n'y a rien. Tu vends arachides. Nos grands-mères vendent les arachides de la même manière. Ils prennent seulement, on met sur le feu, on met le sel, et puis il y a arachide 25-25. Tout le monde vend arachide comme ça. Tu veux vendre comme ça, puis tu veux dire que ça ne marche pas. Tu ne peux pas réfléchir. En crise, il y a la réflexion. Réfléchis. Chauffe ta tête. Regarde l'arachide tous les jours. Parle à l'arachide. Et tu regardes les contours. Qu'est-ce que moi je peux faire de toi? Comment je vais ajouter une valeur? Comment je vais transformer? Et les gens vont me rechercher pour payer mon arachide. Quand tu réfléchis comme ça, tu es ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et puis il te donne les idées. À ce moment, tu commences. C'est ça qu'il dit, ce n'est pas seulement fermer les yeux et prier. Seigneur, man bandé. Bandé là va quitter où ça tomber sur toi. Dieu veut faire le bandé là dans ta réflexion. C'est pourquoi ce sont les Africains qui prient. Et les Chinois sont riches. Les Africains qui prient. Les Chinois sont en train de gagner le monde. Parce qu'eux réfléchissent. Et ils se forment. Et ils sont compétents. Ceux qui sont à l'école, ceux qui sont aux universités, quand chacun gagne un premier diplôme, je vais laisser comme ça. D'ailleurs, même ma mère n'a pas dépassé ça. Tu penses que le monde est à ce niveau? Si tu veux étudier, va jusqu'au bout. Et tu dis que non, mon professeur est bizarre, tous les jours c'est ma copine, là, il barbe, et puis ta maman te croit. Vous voyez, l'étude là, ça ne marche pas. Mon professeur, tous les jours, c'est ma copine, mon voisin. Chez moi, si un enfant amène une note, je demande, la plus forte note était combien? Si l'enfant est loin de la plus forte note, même si c'est très bien, 14-15,
Je me dis que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas tout ce que tu as. Fais sortir ce qui est en toi. Il suffit juste de faire un effort. Il faut pousser. Tu peux y arriver. Celui qui a eu 19 n'est pas plus que toi. Il n'est pas moins que toi. Il a ce que tu as. Et l'enfant va se surpasser. Mais quand tu dis à l'enfant, tu as 11, tu dis que attends, si tu as gouré, tu as eu la moyenne. Demain, il va amener 10. N'encourage pas la paresse. N'encourage pas la médiocrité. N'encourage pas le commun. Il faut être excellent. Élève étudiant. Vous êtes des filles, des hommes de référence. À partir de maintenant, vous devez bosser. Il faut rechercher. Laisse le Facebook et le WhatsApp. Tu as un sommet à atteindre. Il faut être focalisé. Il faut tuer tes études. C'est juste un peu de temps. Dans 3 ans, 4 ans, c'est fini. Tu vas vivre. Alléluia. Les amens là sont partis. Amen. Les amens sont partis. En fait, je suis en train de parler de l'effort. Parce que les gens comptent trop sur la grâce, ils ne font pas d'effort. La grâce, c'est l'investissement de Dieu en toi. Pour te rendre capable de tout faire. Maintenant, quand tu reçois la grâce, la réponse que tu dois faire, c'est le travail. Le travail, c'est ton investissement sur la grâce. Et les deux choses font que tu deviens excellent. La grâce seulement va rester comme le monsieur qui a eu un talent qu'il a gardé. Quand Dieu vient, il dit que tout le monde a eu la grâce. Mais qu'est-ce que toi tu as eu en plus? Donc quand on regarde les paraboles du talent, Dieu récompense la valeur ajoutée. La valeur que tu as eue pour ajouter, c'est ça que Dieu récompense. C'est ça qu'il apprécie. C'est ça que Dieu apprécie. Et c'est toi ton travail. Et c'est ton effort. Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Il t'a donné un foyer. Travaille sur ce foyer-là. Ton foyer ne peut pas échouer. Quand tu vois de l'échec, réveille-toi. Ce n'est pas seulement la prière. Il faut faire autre chose à ajouter. Il faut réfléchir. Toi-même, il faut travailler sur ce foyer. Toi-même, travaille sur les enfants. Toi-même, travaille. Et tu vas voir, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pas en part de la prière. Quand tu veux commencer la prière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier Dieu de tout ton cœur. Comme si tout dépend de Dieu et c'est ta prière. Mais quand tu veux engager le travail, travaille comme si tout dépend de toi seul. Tu n'as pas compris. Quand tu veux prier, quand tu veux suivre Dieu, fais-le bien. Comme il s'agit de la prière seulement. Comme sans la prière, tout va se gâter. Et tu pries bien. Quand il s'agit du travail, travaille dur. Comme si tout dépendait de toi. Quand tu fais comme ça, tu vas gagner. Tu vas gagner. Mais ne fais pas. Et puis tu dis, allez, je vais faire, ouais. Dieu, par la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu. Pas la couverture spirituelle. Pas l'ancien de mon prophète. Ça ne marche pas comme ça. L'onction est là. La couverture est là. Mais celui-même qui porte la couverture travaille. Celui-là qui porte l'onction travaille. Il bosse.
pense, il réfléchit, il prie, il jeûne. Toi, tu ne fais rien. Tu dors seulement. Tu regardes tes réseaux sociaux. Tu mets tes pieds en l'air. Tu ris. Et quand tu vas finir de rire, tu te réveilles. Pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Demain, je vais prendre un rendez-vous. Je vais rendez-vous. Écris mon nom. Je vais rendez-vous. Je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas ta vie. Même Dieu ne comprend pas ta vie. Dieu même ne comprend pas ta vie. Tu ne veux rien faire. Tu vas comprendre. Toi-même, tu vis dans ton corps. Tu ne comprends pas. C'est moi qui suis au dehors qui va comprendre ta vie. Toi, tu fais ça comment? Tu fais pour toi là comment même? Il faut comprendre ta vie là. Il faut comprendre ta vie. Quelqu'un d'excellent, pour terminer, doit avoir des vertus. On dit la femme vertueuse. Quand on dit vertu, ce sont des éléments que la femme vertueuse avait. On dit qu'il y avait beaucoup de femmes. Mais qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une perle rare. Sur 1000 femmes, on peut trouver un ou deux. Parce qu'on ne devient pas vertueuse au hasard. On ne devient pas vertueux parce que tu es belle. Proverbe 31, verset 1 jusqu'à verset 31. On n'a pas décrit comment elle était. On n'a pas parlé de sa forme. On n'a pas parlé de sa taille. On n'a pas dit si elle a mis rouge à lèvres. On n'a pas dit si elle a de longs cheveux. Parce que ça là, ça compte peu. Tu peux avoir la beauté. On dit la beauté est vaine et trompeuse. Parce que la beauté passe. Les formes la passent. C'est périssable. On a appelé à vieillir. Si toi tu comptes sur ça seulement, ce n'est rien. La femme vertueuse avec quelque chose, c'est à l'intérieur. Elle était belle de l'intérieur. C'est ça la vertu. La vertu ne se porte pas sur la tête. La vertu ne se voit pas à vue d'œil. C'est quand on s'approche de quelqu'un. Quand tu commences à parler avec la personne et la personne ouvre sa bouche. Quand quelque chose arrive, comment la personne réagit? C'est en ce moment que tu connais est-ce qu'elle est vertueuse ou bien elle n'est pas vertueuse. C'est pourquoi, pour être vertueuse, il faut avoir en toi la douceur. La douceur. Une femme de référence est une femme douce. C'est ça la vertu. Il faut avoir la douceur, se manifeste par la patience. Ta capacité à te retenir. Ta capacité à ne pas parler rapidement. Ta capacité à te taire. Et à savoir écouter. C'est ça la douceur. La douceur, c'est savoir écouter. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Quand quelqu'un veut parler, il ne laisse pas la personne parler. Et la personne veut dire quelque chose, tu coupes la personne. Tu n'es pas une femme douce. La douceur, il faut savoir laisser l'autre parler. Et toi, tu écoutes. Quand tu écoutes beaucoup, tu deviens sage. C'est pourquoi, dans les foyers, ça chauffe. Tu ne laisses pas ton mari parler. Toi, tu veux tout dire. Tu veux tout expliquer. Et le monsieur veut parler. Toi, tu ne veux pas. Il faut savoir te taire. Et écouter. Et écouter. C'est ça la douceur. La patience. La maîtrise de soi. C'est vrai.
Ce qui est là te choque. Ce qui se passe est injuste. Mais tu ne réagis pas rapidement. Tu te maîtrises. Tu te calmes. Tu te patientes pour suivre comment ça va être. Quand tu vas suivre, tu vas comprendre. Et dans une bonne réflexion, et dans une communion avec le Saint-Esprit, et quand ton cœur l'écoute, tu auras une voix qui va te dire, dans cette situation-là, fais comme ça. Et c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Ce n'est pas seulement fermer les yeux, Seigneur, change mon foyer, change mon... Comme ça, ça ne marche pas. Quand Esther a prié, Dieu lui a montré comment il faut faire. C'est ça, quand tu pries, attends le comment. Tant que tu n'as pas le comment, tant que tu ne fais pas quelque chose, ta prière, tu n'as rien fait. Dieu veut toujours que tu fasses quelque chose. Est-ce que quand tu finis de prier, est-ce que Dieu veut que tu te lèves à aller demander pardon? Est-ce que Dieu veut que tu te lèves à aller faire une offrande? Est-ce que Dieu veut que tu enlèves tes habits à aller donner? Est-ce que Dieu veut que tu enlèves ton riz donner à quelqu'un? Est-ce que Dieu veut que tu te lèves à aller à l'église, aller intercéder? Est-ce que quand tu as fini de prier, est-ce que Dieu te dit de prier pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, il veut que tu soutiennes l'église? Ce sont ces différentes instructions. Proverbe 31, ce qu'on a lu au début. Quand elle ouvre la bouche, il y a des instructions. Ce sont les instructions qui te rendent meilleur. C'est ce que tu vas faire. Sans ça, la vie chrétienne ne marche pas. La vie chrétienne, ce n'est pas fermer les yeux et s'ouvrir comme un robot. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu fais? On dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler toutes choses. C'est le rappel à faire quelque chose. À faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu dans cette conférence, ce sommet, l'instruction, c'était d'enlever nos biens, aller donner à ceux qui n'en ont pas. Les gens pensent que c'est fait au hasard. Ce sont des instructions. Et quand on l'a fait, on était heureux. On était bénis. Dieu a commencé à ouvrir les portes au-delà de nos attentes. C'est ça les instructions. Je vais te laisser avec cette parole. Sois vertueuse. 1 Pierre 3:3. Pierre dit, la parure intérieure cachée du cœur, c'est ça qui a une grande valeur devant Dieu. La parure intérieure, c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est tendre la main aux malheureux. C'est ça la parure intérieure. C'est quand on dit humilité, je termine par là-bas. Quand on dit humilité, les gens ne savent pas, humilité ce n'est pas parler doucement. Seigneur, je viens devant toi comme une pécheresse. Si tu peux faire ça toute ta vie et tu n'es pas humble, tu fais ça toute ta vie, tu n'es pas humble. L'humilité, ce n'est pas parler un peu. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu dit de toi premièrement. Et considérer l'autre comme la manière dont Dieu dit. Ça veut dire quoi? Quand tu te considères plus que l'autre, on appelle ça orgueil. Quand tu considères l'autre plus que toi, on appelle ça complexe d'infériorité. L'humilité, c'est l'équilibre.
l'équilibre. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais moi aussi, je ne suis pas derrière. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et ensemble, nous avançons. Quand tu fais ça, quand tu considères l'autre, et tu te considères toi-même. Quand on parle de se considérer, c'est ça, on parle de confiance en soi. Beaucoup n'ont pas la confiance en soi. C'est pourquoi ils sont peureux. Et quand tu es peureux, tu ne peux pas avoir la foi. Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, tu vois comment tu viens de loin. À cause de ta manque de confiance, tu es parti à ne pas avoir la foi. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Ce matin, je vais te laisser avec ces paroles pour que tu utilises pour atteindre le sommet, pour changer ton environnement, changer ta vie, changer ta famille, changer ta situation, changer la nation. C'est possible. Tu vas changer la nation. Non, on ne parle pas de quartier, on parle de nation. Les nations viendront à toi. On amène là, montre que tu ne crois pas. Ça montre que tu ne crois pas. Dieu est capable de tout. Il a investi en toi. Il t'a donné le talent. Lève-toi et travaille. Travaille ton talent. Travaille ton don. Fais sortir ton potentiel. Ton potentiel. Ton potentiel. Libère ton intelligence. Fais travailler ton cerveau. Notre président a dit que nous n'utilisons même pas 2% de notre cerveau. Le reste là, on dort avec. Et quelqu'un a dit que quand tu veux connaître les richesses, va dans les cimetières. Les gens sont morts avec leur potentiel. Ils n'ont pas travaillé à faire sortir. C'est du gâchis. Quand tu arrives au ciel, et Dieu va te montrer. Regarde mon fils. Regarde ma fille. C'est ce que tu devais faire sur la terre. C'est ce que tu devais faire. Tu étais pressé de monter ici pour faire quoi? Tu penses que Dieu a besoin de toi là-bas rapidement pour faire quoi? La terre, il l'a fait pour l'homme. Quand il a mis Adam au jardin, il a dit à Adam, cultive et garde. Cultive et garde. Toi, tu cultives quoi? Priez pour moi. Toi, tu gardes quoi? Gardez pour moi. Voici la prière qu'on fait. Seigneur, garde mon foyer. Tu penses que c'est une bonne prière? Ça ne peut pas être exaucé. Dieu garde ton foyer, toi tu fais quoi? Pourquoi il t'a mis dans le foyer alors? Fallait pas te marier. Reste chez ton papa ou Dieu va garder ton foyer. Toi-même garde ton foyer. Cultive et garde. Cultive et garde. C'est tout. Toi tu es assis avec les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on appelle TikTok. C'est grave. Regarde, ta nourriture crame. Ta nourriture ne soit pas à l'heure. Parce qu'il y a TikTok. Cultive et garde. Si tu ne gardes pas ta maison, les voleurs vont rentrer. Si le voleur rentre, c'est la faute de Dieu. Mais c'est la faute de ton père. C'est pas la faute de ton père. C'est toi-même ta faute. Tu n'as pas fermé ta maison. Tu n'as pas mis cadenas. Toi, la serrure est gâtée. Tu dis, Dieu veille sur ma maison. Et puis tu pars. En fait, il faut réfléchir. Pourquoi toi tu as les mains pour mettre le cadenas, tu ne peux pas mettre? Dieu a son champ de bataille. La Bible dit que Dieu a dit que tout est accompli et puis s'est reposé de ses œuvres. Il se repose.
Il a dit, toi prends le relais. Lève-toi et travaille. Tiens-toi debout, on va rendre grâce à Dieu. Tiens-toi debout, les gens ne regardent plus ici, il n'y a pas de amen, donc on va arrêter ici. Alléluia. Lève-toi, rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Dis-lui merci pour l'autoroute de l'excellence. Dis-lui merci pour le corps de la route. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu de grâce, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom et nous élevons ton nom, Seigneur, pour ce sommet. Nous te bénissons et nous te glorifions pour cette grâce, pour cette opportunité. Merci Seigneur de gloire. Toute la gloire te reçois la revienne. louange et la gloire. Toute la louange soit à Sois toi. élevé, sois Sois exalté. béni, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Seigneur éternel, rendez on grâce a à été Dieu. enseigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez, cette prière qu'on vient de faire, ce n'est pas une prière excellente. Ça n'atteint pas Dieu. Ça ne vient pas de ton cœur. Ce n'est pas avec diligence. Voilà pourquoi les gens disent je prie et je ne vois rien. Ce n'est pas ta bouche, Dieu écoute ton cœur. Le Dieu. Je sais que tu as reçu des secrets. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu parce que tu te dis que tu es fatigué. Tu te dis que tu as faim. Ce sont des excuses qui ne marchent pas. Tu piétines la faim. Tu piétines le sommeil. Tu piétines la fatigue. Tu piétines la douleur. Et puis tu dis Seigneur, tu es Dieu malgré la souffrance. C'est comme ça que Dieu vient. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Je dis de bénir le Seigneur. Guru Musica, vous avez des micros, rendons grâce à Dieu ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Seigneur nous te louons, nous te bénissons. Nous exaltons ton nom, Papa. Que la gloire te soit rendue. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Je te rends grâce ce matin. Nous te bénissons pour ce séminaire. Reçois la gloire, reçois l'élévation, la louange, l'exaltation, la magnificence. Seigneur éternel, sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Sois magnifié à jamais. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Prie pendant quelques minutes. Tu vas détruire. Tu vas tuer. Il y a quelque chose en toi qui te bloque. Et ce qui te bloque là, ça y est à l'intérieur. Il te dit, laisse comme ça. Si tu as déjà eu beaucoup, ce que tu as fait là c'est bien. Il faut dormir. Il faut laisser comme ça. Non, tu as raison. Il faut tuer cette foi. Tue la paresse. Tue la négligence. Tue le moindre effort. Ce matin-là, tu vas détruire cela. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas être diligent. Tu vas être compétent. Tu vas être excellent. Tu vas être travailleur. Tu vas être un prieur. Tu vas être un jeûneur. Tu vas être excellent en tout. Je compte jusqu'à 3. Et tu vas faire une bonne prière. Au nom de Jésus. 1, 2 et 3. Priez. Priez. Sois détruit total. 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 Choice. Au nom de Jésus-Christ, que ce qui est à moi, qui n'est pas de Dieu, soit détruit, 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 la paresse, la négligence, maintenant.
Sois aidé. Sois détruit totalement. Sois détruit complètement. Tout ce qui est à moi, qui n'est pas de Dieu, je l'ai détruit. 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 Oh dia ba 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 ba. Oh dia ba 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 ba. Je détruis tout ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu. Je brise tout ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu. J'annule tout ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu. Je neutralise tout ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu. Sois brisé, 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 sois brisé. La paresse, la négligence, la médiocrité, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. Shababababababababa. Eri mandaraba, eri mandaraba, eri mandaraba, eri mandaraba. Sois mandaraba, eri 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 mandaraba. Sois Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Dis au nom de Jésus. Dis bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. L'Esprit de Dieu vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. C'est l'Esprit supérieur. C'est l'Esprit supérieur. Il est l'Esprit d'excellence. Il est l'Esprit d'excellence. C'est l'Esprit de gloire. C'est l'Esprit de gloire. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je déclare. Je déclare. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas rester où je suis. Je ne peux pas rester où je suis. Je suis appelé à l'excellence. Je suis appelé à l'excellence. J'atteins le sommet. J'atteins le sommet. Je ne peux pas rester en route. Je ne peux pas rester en route. Je peux tout faire. Je peux tout faire. J'ai les capacités divines. J'ai la capacité divine. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. J'ai la bonne santé. J'ai la bonne santé. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Le sang de Jésus-Christ me couvre. Le sang de Jésus-Christ me couvre. Je suis en Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Satan. Satan. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin. J'annonce ma victoire. J'annonce ma victoire. Et tu ne peux rien faire. Et tu ne peux rien faire. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. L'autorité. L'autorité. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je marche sur l'échec. Je marche sur l'échec. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur la misère. Je marche sur la misère.
misère. Je marche sur la rétrogradation. Je marche sur la rétrogradation. Je marche sur la maladie. Je marche sur la maladie. Je marche sur la défaite. Je marche sur la défaite. Et j'avance. Et j'avance. 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 Sur l'autoroute de l'excellence. Sur l'autoroute de l'excellence. Je prends de l'envol. Je prends de l'envol. Comme l'aigle. Comme l'aigle. J'atteins mon objectif. J'atteins mon objectif. J'atteins mon but. J'atteins mon but. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Celui qui vit en moi Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est au dehors. est plus fort que celui qui est au dehors. Je suis grand. Je suis grand. Je domine. Je domine. Je suis un succès. Je suis un succès. Je suis une référence. Je suis une référence. Référence partout. Référence partout. Les gens vont se référer à moi. Les gens vont se référer à moi. Parce que je manifeste l'excellence. Parce que je manifeste l'excellence. Je déclare. Je déclare. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est le moment. C'est le moment. Quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe dans ma vie. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La saison de gloire. La saison de gloire. La saison de ma manifestation. La saison de la manifestation. C'est ma saison. C'est ma saison. La saison de ma famille. La saison de ma famille. Je ne peux pas échouer. 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 Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Acclame et proclame ces paroles. Acclame et proclame ces paroles. J'ai dit de proclamer encore. En acclamant. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je vais atteindre mon but. Merci Seigneur de gloire. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus. On va proclamer ça avec le groupe musical. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Proclame-le avec joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'atteindrai ma vie. Il y a une prophétie.